Bonjour mes amours. Alors j'espère que tout le monde va très bien et je vous le souhaite très sincèrement. Tout d'abord, je veux vous souhaiter une très belle et merveilleuse année 2022 avec plein de douceur, plein de bonheur, plein d'amour, que le tout se fasse dans le plaisir, le rire et surtout plein de liberté parce que je sais que c'est très important pour les Verseaux. Alors comme j'ai fait pour le mois précédent, j'avais fait une partie avec l'astrologie et une partie avec les tarots. Alors, on va faire la même chose pour le mois de janvier 2022. Alors ici, il est question du Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Et ici, j'ai les tarots qu'on va voir tout tantôt. Et ici, j'ai l'oracle, le petit Lenormand, qui est le Golden Dream. Alors, c'est un petit Lenormand avec lequel il y a une extension à l'intérieur. Parfois, je ne pense pas de le mentionner quand j'ai des nouvelles oracles que je me sers en vidéo, mais là, j'y ai pensé, je l'ai mise à côté de moi. Alors, on va commencer tout de suite pour voir qu'est-ce que le ciel astrologique a à vous dire présentement. Alors, vous êtes ici. Alors, on voit que dans votre signe, il y a Saturne et Jupiter qui commencent à rentrer tranquillement dans le poisson. Plus le mois va avancer, plus ça va s'en aller vers les poissons. Mais Saturne, alors Saturne est à 11 degrés actuellement en janvier et elle va avancer, elle avance très lentement, là. Alors ça va être plus les signes du deuxième décan qui vont plus être interpellés par Saturne. Alors là, c'est vraiment le décan, le premier décan est moins interpellé. Alors, c'est sûr qu'on sait que 2021 a été difficile pour les Verseaux en général, mais plus ceux-là du premier décan. Là, ici, on voit que Saturne commence à rentrer dans le deuxième décan. Il peut quand même avoir quelques vagues pour le troisième, parce qu'on sait que hein, c'est comme quand on tire une roche dans l'eau. Il y a il y a des vagues qui touchent parfois, comme on dit, des dommages collatéraux. On peut sentir quelques petites vagues aux alentours, mais bon, c'est surtout plus ceux du deuxième décan. Ici, on dit vraiment que vous êtes en pleine évolution personnelle. Hein? C'est vraiment ici, vous êtes à la recherche de votre moi. Vous êtes vraiment, mais votre moi, que ce soit personnel. C'est comme si vous faites un ménage partout dans votre vie et vous regardez de fond en comble pour savoir qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui ne vous convient plus. Alors, il est question aussi de changer de comportement, changer votre look. Vous avez, que ce soit, c'est comme si vous avez, même si vous êtes quelqu'un qui osait, là, c'est comme encore plus drastique. Dire, là, c'est vrai, là, j'ai vraiment besoin de faire un 180, ou peut-être pour certains encore plus, mais de changer ma façon de voir et mon style de vie. Parce qu'on voit que vous avez l'intention de commencer un nouveau chapitre. Commencer une nouvelle vie, que ce soit au niveau des amours, au niveau professionnel, même ça peut être de lieux, ça peut être aussi d'amis, même si l'on sait que les Verseaux ont beaucoup, beaucoup d'amis. Hein, c'est un signe avec lequel, comme l'on sait que les amis sont aussi importants que la parenté, hein, que votre famille. Vos amis, c'est votre deuxième famille. Alors ici, on voit que tout le long que Jupiter a été dans votre signe, ça vous a amené une certaine protection. Alors même si vous avez vécu de grands bouleversements dans votre vie, c'est comme si soit une amie, soit une situation qui arrivait vers vous et qui vous disait « Regarde, il y a cette possibilité-là avec laquelle tu peux t'en aller. Hein, » Ça vous apportait quand même un espoir de quelque chose de nouveau qui s'annonçait vers vous. Si on regarde Uranus, qui est présentement en taureau, alors ici, elle vous fait une quadrature et c'est votre quatrième secteur. Alors ici, il y a vraiment question, une remise en question avec tout ce qui concerne le foyer, les parents, la famille,
quelque chose ici par rapport à l'enfance. Si certains d'entre vous, il s'est passé des situations et c'est pas encore réglé, c'est comme s'il y a des situations euh, qui ramènent ça à la surface. Hein? Il y a vraiment quelque chose ici. Votre monde intérieur est, est, est très présente actuellement. Il y a vraiment, c'est vraiment ici, comme avec Saturne en votre maison 1 ou secteur 1 et avec la maison 4 ou le secteur 4, ça vous amène des blessures. C'est comme si les blessures refont surface, mais en même temps, c'est pour faire un ménage avec du domaine de la psyché. Parce que certains d'entre vous l'ont eu tellement difficile, ça a touché votre morale. Mais d'ailleurs, tout ce qui se passe actuellement, ça touche votre morale parce que vous êtes un être qui est épris de liberté et dans les conditions actuelles présentement, il y a beaucoup de restrictions. Alors, c'est sûr que vous, étant la liberté d'action et d'esprit qui vous amène de l'énergie et renouveler cette énergie-là avec la situation actuelle, ça vous tire un petit peu vers le bas. Hein? Mais une chance, vous avez des amis ici qui vous soutiennent là-dedans, beaucoup d'ailleurs. Beaucoup vous apportent du soutien, de la protection, vous apportent de nouvelles idées, même si vous avez toujours les idées plein la tête. Là. Mais il y a quand même ici, pour certains Verseaux, moi je vois que vous avez encore des projets ici à faire émerger, à concrétiser. Même si je vois que certains Verseaux, il y a eu des relations amoureuses avec lesquelles ça s'est terminé probablement parce que je vois ici vraiment qu'il y a eu des ruptures. Pour certains, c'était de grandes remises en question, pour d'autres, non. Par contre, ici, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Dans le secteur 12, qui est le Capricorne, je vois que le Soleil est là, il y a Vénus, et il y a Pluton. Alors, c'est sûr, ici, on dirait qu'il y a comme s'il y a eu pour vous des non-dits, des secrets qui vous ont été pas dévoilés, mais ici, qui vont l'être, par contre, au cours. Il y a comme certaines petites choses qui viennent à votre oreille. Mais ça, c'est à suivre. Tout au long de l'année, il va y avoir des situations avec lesquelles qui va émerger. Vous allez être au courant ou pas prendre le courant, mais être au courant de certaines choses qui vont faire que vous allez réaliser que votre intuition n'était pas fausse. Au contraire. Parce qu'on voit ici que vous devez lâcher prise sur certaines situations du passé et en même temps prendre conscience aussi que ça vous a blessé. Parce que certains Verseaux, je crois que ont tellement mis ça très loin derrière eux parce qu'ils ne voulaient pas le voir, dans le sens de dire non, non, je tourne la page, je veux passer à autre chose. Mais vous n'avez pas eu le temps de voir jusqu'où ça vous a atteint. Et ça, c'est peut-être ça ici. Il y a peut-être un événement qui fait ressurgir cette situation-là. Mais je vois que les Verseaux ressentent de la fatigue actuellement. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vous jalousent alentour de vous. Peut-être à cause que vous donnez le droit d'être libre. Hein? Vous, c'est pas comme vous attendez qu'on vous donne la liberté. C'est que vous prenez les choses en main et vous dites non, moi je vais me servir de la manière comment moi je vois les choses et je vais mettre comment dirais-je, je vais mettre des situations où je vais aborder de nouvelles choses qui vont faire que ça va m'apporter une liberté d'action et d'esprit. Il y a peut-être certains d'entre vous peuvent aller rencontrer, ou peut-être c'est juste une routine ou dans un domaine hospitalier, mais ou sinon, c'est peut-être aller consulter aussi pour certains, vu que vous avez peut-être le moral un petit peu à la baisse. Si vous avez besoin, allez consulter, n'hésitez pas. Ça va vous faire un très grand bien hein, d'être capable de parler, de divulguer, d'échanger surtout.
Ça va vous aider grandement. C'est pas mal... vous allez voir que plus les planètes vont bouger, plus vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Alors, adaptez-le là, à votre genre, mais je vois quand même qu'il y a une très bonne, très belle plutôt évolution, mais de belles choses qui vous attendent. Alors, essayez de garder l'espoir surtout. On va aller voir ici avec les tarots pour voir ici votre état d'esprit. Oh! L'état d'esprit avec le diable. Alors ici, c'est vraiment ici, vous avez l'intention, vous, vraiment, de ne pas être dans la confusion ou dans le doute. Vous voulez profiter de la vie au maximum. Je vois vraiment ici que certains d'entre vous, oui, peuvent user de tentation, hein, parce qu'on sait que le diable, c'est la tentation. Parfois, c'est aller au-delà dans le sens que le diable, dans le fond, c'est peut-être abuser de bonnes choses, mais en trop grande quantité. Exemple, c'est très, très bon de dessert, mais c'est sûr que si on mange euh, le dessert au complet juste pour soi, c'est peut-être un peu trop. Alors ici, c'est vraiment essayer de trouver un équilibre parce que j'ai le sentiment que certains Verseaux ont peut-être usé d'abus de certaines choses durant la période des fêtes et c'est peut-être ça qui fait que ça peut affecter. Pour certains, on sait que le sucre peut affecter le moral. Pour d'autres, ça peut être le physique. Mais ici, vous le faisiez en tout état de conscience. C'est comme, je me donne le droit de fêter, de profiter des fêtes pour me sortir de mon quotidien. Parce que je vois vraiment ici que ça vous... Tout ce qui s'est passé auparavant, vous enlevez un petit peu de motivation. Et vous, la période des fêtes, peut-être que vous êtes servi de cette période-là pour justement vous laisser aller parce que vous aviez besoin de, de fêter, comme on dit, peut-être de déborder un petit peu de tentation, mais peu importe, vous aviez besoin d'aucune contrainte. Pour vous, les contraintes, c'était assez. Alors là, c'était, je me libre de tout et je vais de l'avant, peu importe. C'est comme je rouvre grand, je me laisse aller au moment présent. Parce qu'on sait que le Verseau, c'est des personnes sont souvent dans le moment présent. Des signes d'air. Alors, oh, nous avons le monde. Oh, nous avons le 9 de denier. Oh, vous avez des jolies cartes. Le 7 de bâton. Bon, mais c'est quand même... et vous avez de très jolies cartes. Mais regardez bien. Alors ici, il y a vraiment... avec cette carte-là, moi, je vois ici que si on regarde bien la carte ici, c'est sûr que le monde, ça annonce la réalisation de soi, la récompense, la liberté. Ça peut parler d'entrée d'argent, ça peut parler d'épanouissement personnel, mais c'est une réalisation. Hein. On voit ici qu'il y a eu un épanouissement personnel avec laquelle probablement vous avez eu le goût de fêter ici, cette réalisation-là. On sent qu'il y a un événement important dans votre vie et qui s'est dessiné et qui va se poursuivre ici en janvier parce que vous avez fait beaucoup de chemin. Hein? C'est vraiment ici, vous regardez le mois de janvier avec l'idée de dire, bon ben ici, là, c'est un mois qui est important avec lequel je veux me récompenser pour tous mes efforts que j'ai mis de l'année précédente. Alors, vous avez vraiment ici l'énergie, vous prenez l'énergie nécessaire dans laquelle vous vous dites, moi, je me libère de toute contrainte, de toute situation et je désire aller de l'avant pour justement concrétiser mes projets. Et ma chance, c'est moi qui me la fais. C'est comme si vous avez l'intention d'user de votre propre chance, de mettre de mettre les bonnes actions au bon endroit. Parce que quand moi, je vois ça ici, là, regardez bien la carte ici, on voit
que ici, il y a de l'eau, ici, il y a le feu et ici, il y a les nuages. Pour arriver à cet état d'être, c'est que vous avez traversé tout ceci. Alors là, présentement, vous avez l'intention de reprendre en main votre destin pour justement vous sentir plus libre, d'aller de l'avant dans une direction que vous-même vous allez désirer aller. Parce que ici, vous avez passé, si ça, là, vu qu'on change d'année, alors je dirais que l'année 2021 a été faite d'émotions. Alors, on voit l'eau est calme, mais je suis sûre qu'à certains moments, ici, on côtoie le feu. Alors, je suis sûre ici qu'à certains moments, il y a eu des grandes vagues, pour ne pas dire des marées pour certains. Il y a quelque chose aussi avec laquelle vous avez dû terminer. Vous avez mis fin à certaines situations qui vous a apporté des soucis, qui vous a apporté des contraintes, avec lesquelles il y a eu probablement des embrouilles. Mais regardez ici, on vous dit que la verdure, regardez ici. On voit ici, je ne sais pas si c'est une vigne ou un arbre, mais on voit que c'est de la belle verdure. Alors, c'est garder espoir parce qu'il y a des belles choses qui viennent vers vous. Parce qu'on parle ici du 9 de denier qui dit la sécurité, l'abondance, l'accomplissement, l'indépendance avec laquelle vous voulez que pour vous, l'indépendance, c'est primordial, pour ne pas dire vital. Alors, ici, il y a vraiment des moments de découverte sur vous-même. Et vous allez récolter ici ce que vous avez semé dans l'autre. Vous avez déjà posé comme on dit, des pions en 2021. Et ici, 2022 me parle ici de récolte. Ce que vous avez semé et que vous avez très bien mérité. Parce qu'on voit que vous avez acquis une certaine, je dirais pas maîtrise, mais vous êtes capable de gérer avec le temps. OK? Vous appréciez l'art. C'est comme si vous vous êtes adapté avec toutes les situations qui ont été tumultueuses pour vous. Vous êtes capable d'atteindre une certaine satisfaction, même s'il y a eu des choses difficiles. Avec l'estime de vous-même, vous allez être capable de faire face à des virements inattendus. Peu importe si vous sentez que les choses, que certaines restrictions, parce qu'on sait que Saturne est encore là, et qui dit Saturne dit faire face à des ralentissements, faire face à être plus discipliné, plus structuré. Mais ici, vous avez compris que le temps joue en votre faveur. Et ça, c'est à votre avantage. Parce que ça, justement, ça vous apporte, vous dites, bon, ben si c'est pas aujourd'hui, ça va être pour un autre jour. C'est comme si vous avez appris à jongler avec le temps. Mais aussi, on dit très bien ici que vous avez mis tellement d'efforts à comprendre cette situation-là que maintenant, vous pouvez faire face, comme on dit, à la musique, à ce qui s'en vient vers vous. Moi, je vois qu'au milieu travail ici, il y a des ouvertures pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui s'en vient pour vous de nouveau ici. Même, il est question au niveau monétaire. Il y a une ouverture qui se présente. Peut-être qu'au début, dans le mois de janvier, ça peut être le début ou à la fin de janvier. Et on voit ici que vous devez user de, comment dirais-je, de persévérance. Hein, parce qu'ici, il est vraiment question de défendre vos idées, votre point de vue, je vais-tu le dire, vos opinions. Pour justement, vous allez argumenter, dire, regarde, moi je vois ça de telle manière. Et ici, on voit que vous allez être capable de conserver votre place. Même si ça engage des discussions, gardez confiance parce qu'ici, j'ai vraiment l'impression que même si vous avez à vous débattre, vous allez gagner en tout cas une partie de votre point de vue. Alors, si tout ce que vous demandez n'est pas accepté à 100%, va l'être au moins à 80% et peut-être plus même.
plus que vous ne pensez parce que je vois que vous êtes capable de prendre votre place et surtout tout ce qui concerne la créativité ici. Ça prend une position très importante. Avec le 7 de bâton et le 9 et le 21, il y a vraiment certain ici une ouverture. La seule chose que je vous conseillerais qui serait formidable et que ça vous permettrait encore d'aller plus vite et d'avoir une certaine liberté, c'est de demeurer flexible. Essayez, ça c'est vraiment ici, oui, défendez votre point de vue, mais restez ouvert à ce que les autres vont vous dire pour être capable de vous ajuster en fonction qu'est-ce que eux ou ce que la situation vous demande. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est vraiment ici une question d'échange, de partage, d'égal à égal. Dire oui, bon, ben je vais m'ajuster. Moi, je voudrais telle chose, alors l'autre veut telle chose. C'est vraiment ici du donnant-donnant. Parce que vous avez tellement un beau potentiel ici, alors n'abandonnez surtout pas. Restez clair, concentré jusqu'à la fin, peu importe là, ici. Là, faites-le avec confiance et suivez votre intuition. Et apprenez aussi à gérer au fur et à mesure que les situations se présentent. Dans le sens, n'allez pas trop loin vers l'avant, vers le futur. N'allez pas non plus à l'arrière, dans le sens de dire, il s'est passé ça autrefois, là. En ce qui concerne surtout votre... Mais c'est vraiment, ici ça parle de vie professionnelle, mais on voit aussi qu'au niveau, dans le secteur 4, qu'on parlait tantôt, du point de vue familial, qui peut parler aussi ici, il y a des ajustements à faire, mais ici il y a des discussions à avoir qui vont porter fruit, tout en demeurant, en ayant l'esprit ouvert. Bon, ici, avec le petit Lenormand, alors ici, on a le cercueil, on a la montagne, mais on a ici, c'est l'arche. Et ça, c'est très positif dans ce deck-ci. Alors ici, on dit, bon, le cercueil, c'est pas nécessairement la mort, c'est mettre fin à quelque chose. C'est apporter une transformation avec laquelle cette situation-là ne vous sert plus. Alors, fin d'une situation, un changement de perception pour faire place à un mieux-être. C'est sûr, moi, cette carte-là me parle vraiment comme celle-ci. Alors, la montagne, il faut voir la montagne comme avancer pas à pas et non de se mettre en bas de la montagne et regarder et se dire « Oh mon Dieu, j'ai tout ça à monter ». Non, faites-le pas à pas. Alors, c'est petit pas par petit pas qui va faire que vous allez arriver en haut de la montagne et j'en suis sûre. Même si vous avez à faire, bon, ça peut être des obstacles, c'est surtout être des délais. Moi, je vois ça comme des délais à subir ou des retards qui peut causer quelques limitations ou quelques contraintes au niveau du temps. Alors, c'est sûr que ça donne un petit peu de résistance, la lenteur, mais ici, là, ça parle vraiment ici. Cette carte-là signifie que vous devez abandonner tous les attaches qui sont malsaines dans votre vie. Et justement, pour créer une ouverture, pour être capable justement d'aller vers d'aborder ce changement-là dans votre vie. C'est vrai, regardez, on voit le soleil ici, là. Alors, c'est sûr ici que vous allez constater qu'il y a une ouverture qui se fait vers vous dans laquelle ça vous amène vers une situation vers l'inconnu. Et ça, je suis sûre que les Verseaux aiment ça, l'inconnu. Parce que vous aimez tout ce qui est imprévisible, vous avez une facilité au changement. Alors, moi, je focuserais sur cette ouverture-là, dire peu importe ce qui va arriver, je vais aller vers quelque chose qui s'en vient de plus beau, de plus merveilleux pour moi. Parce que si c'est un nouveau commencement, c'est vraiment ici
une métaphore qui se fait, là. Il y a vraiment, ici, c'est vraiment vous voyez ça comme le papillon. C'est vraiment ici, vous allez ouvrir vos ailes face à un changement qui s'annonce devant vous. Et, moi, je vois ça très positif pour le mois de janvier. Alors, plus le mois va avancer, plus vous allez voir le soleil qui va s'ouvrir dans le coin d'une de votre porte ou de votre fenêtre qui va se pointer, dire oui, c'est ça que je veux. Alors, allons voir. Maintenant, j'ai une petite carte pour vous ici, qui est la petite oracle des guidances étoilées. Alors, moi, je trouve que votre mois, franchement, vous avez un beau mois. Je vois un mois très, très évolutif pour vous. Alors, je me concentre pour avoir une carte, petite pensée pour vous, qui va répondre à vos questionnements. La vérité. Laisse-la jaillir au grand jour. Regarde-la en face et assume-la. Et moi, en pensant de vérité, et là j'ai un frisson, il y a vraiment quelque chose dans le domaine familial qui va se révéler à vous. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous était caché, un non-dit, un secret, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une vérité. Ou sinon, c'est une nouvelle personne qui jaillit de vous, une renaissance. Alors, tous ceux-là qui sont en baisse d'énergie, que ce soit physique ou morale, il y a vraiment la lumière est devant vous ici. Et je vous le souhaite très sincèrement. D'ailleurs, je vous souhaite une merveilleuse année 2022 et je vous envoie plein de soleil dans votre cœur, mes amours les Verseaux. Alors, on se dit à très bientôt. Bye bye, mes amours!